Les Jeux Olympiques, tout le monde en parle, en bien ou en mal, impossible d'y échapper dans l'actualité. Ces Jeux représentent des centaines de milliards de dollars dépensés mais aussi des moments inoubliables et des anecdotes fascinantes qui ont marqué l'histoire, comme par exemple cette amitié sincère entre un athlète afro-américain et un Allemand pendant l'Allemagne nazie. Restez jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces histoires étonnantes que vous êtes loin d'imaginer. Remontons le temps direction Olympie en Grèce dans le Péloponnèse en 776 avant Jésus-Christ, soit environ 3000 ans en arrière. Cette date revient fréquemment dans différentes sources mais ne nous y attachons pas trop car la mythologie s'est mêlée à la réalité au fil du temps. Tous les 4 ans, des concours sportifs étaient organisés à Olympie en l'honneur de Zeus et comprenaient des épreuves comme la course à pied, la lutte, le lancer du disque, du javelot, le saut en longueur et les courses de chars. Ces jeux faisaient partie des 4 grands jeux panhelléniques qui incluaient également les jeux pythiques à Delphes, les jeux NE accent aigu ME accent aigu ENS à Némée et les jeux ismiques à Corinthe. À l'occasion des Jeux d'Olympie, une période de trêve appelée Echéchéria était instaurée. Toutes les cités-États étaient alors appelées à suspendre les hostilités. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Chaque semaine on vous fait découvrir des histoires passionnantes comme celle-ci. Les Jeux débutaient par une procession majestueuse incluant athlètes, prêtres et dignitaires, suivis de sacrifices dont le plus important était celui de bœufs dédié principalement à Zeus. Les athlètes prêtaient ensuite serment devant une statue de Zeus, jurant de respecter les règles des Jeux et de concourir loyalement. Contrairement aux Jeux olympiques modernes, les premiers Jeux comportaient une seule épreuve sportive, la course à pied qu'ils appelaient le stadion, un sprint sur une distance d'environ 192 mètres dans le stade d'Olympie. Les compétiteurs étaient des hommes libres de toute la Grèce qui devaient parler grec et prouver leurs origines helléniques pour participer. Ils devaient être en bonne condition physique et s'entraîner pendant au moins 10 mois avant les Jeux, avec le dernier mois obligatoire à Olympie sous la supervision des juges olympiques. Les femmes n'étaient pas autorisées à participer ni même à assister aux compétitions, sauf dans certains cas spécifiques comme les prêtresses de Déméter. Cependant, Kiniska, la princesse de Sparte, trouva une faille dans les règles et inscrivit son propre attelage aux courses de chars, remportant l'épreuve en 396 et 392 avant Jésus-Christ, devenant ainsi la première femme couronnée championne olympique. Les athlètes concouraient nus, une tradition visant à démontrer l'égalité et la pureté des compétitions en mettant en avant la forme physique sans distinction sociale. Au fil des siècles, d'autres épreuves s'ajoutèrent comme le diaoulos, le doliko, le pentathlon et différents sports de combat comme la lutte et le pugilat, l'ancêtre de la boxe. Ces combats étaient particulièrement violents, sans catégorie de poids, sans point ou limite de temps, ne prenant fin que si l'arbitre et les 2 boxeurs le demandaient. Malgré ces règles flexibles, les participants étaient généralement fair-play et respectueux, car l'honneur occupait une place importante dans la société grecque. Les tricheurs étaient non seulement disqualifiés mais leur nom était inscrit sur des statues de Zeus appelées Zan, financées par leurs amendes et placées à l'entrée du stade. Parmi les légendes des Jeux antiques, on trouve Milon de Crotone, un sextuple champion olympique de lutte de 540 à 516 avant Jésus-Christ. Il était célèbre pour sa carrure légendaire, sa force héroïque et son appétit démesuré, transportant un jour un taureau sur son dos qu'il tua et mangea ensuite à lui seul en une journée. Jusqu'en 472 avant Jésus-Christ, les Jeux se déroulaient sur une période d'1 à 3 jours, mais avec l'ajout de nouvelles disciplines, leur durée fut étendue jusqu'à 5 jours. Les vainqueurs recevaient une couronne d'olivier sauvage coupée avec une serpe d'or du bois sacré de Zeus à Olympie. Cette récompense, bien que modeste, apportait une gloire immense, les vainqueurs étant accueillis en héros dans leur ville natale, bénéficiant de repas gratuits à vie, de statues à leur effigie et de poèmes en leur honneur. Malheureusement, cette belle histoire olympique ne dura pas éternellement. Avec la montée du christianisme comme religion dominante de l'Empire romain, les attitudes envers les anciennes traditions païennes commencèrent à changer. En 393 après Jésus-Christ, Théodose Ier fit passer un décret interdisant tous les cultes et pratiques païens, marquant la fin des Jeux olympiques antiques. Ce n'est qu'en 1896 que les Jeux olympiques renaissent de leurs cendres grâce à Pierre de Coubertin, un pédagogue et historien français qui voyait dans le sport un moyen de promouvoir la paix et l'entente internationale. Le Comité international olympique fut fondé en 1894 lors d'un congrès à la Sorbonne à Paris, et les premiers Jeux olympiques modernes furent organisés à Athènes en 1896. Ces premiers Jeux modernes étaient modestes avec 241 athlètes de 14 pays s'affrontant dans 43 épreuves de 9 sports différents, bien loin des 10 000 athlètes attendus pour les Jeux de Paris en 2024. Au fil des années, les Jeux olympiques ont grandi en taille et en complexité, intégrant de nouveaux sports comme le patinage artistique en 1908 et le ski alpin en 1936. Les Jeux de 1900 à Paris furent les premiers à accepter la participation des femmes, comptant 22 femmes sur 997 athlètes. En 1924, les premiers Jeux olympiques d'hiver furent organisés à Chamonix en France,
reconnaissant ainsi la popularité croissante des sports d'hiver. Depuis l'instauration des Jeux modernes, ces derniers n'ont été annulés que 3 fois, en raison des guerres mondiales en 1916, 1940 et 1944, et décalés une seule fois à cause de la pandémie de Covid-19. Initialement réservés aux amateurs, les Jeux se sont progressivement ouverts aux professionnels, officiellement à partir de 1981. De même, l'événement s'est progressivement ouvert aux femmes, visant la parité parfaite pour l'édition 2024 à Paris. Les Jeux paralympiques, quant à eux, se sont déroulés pour la première fois en 1960 à Rome. Aujourd'hui, les Jeux contemporains continuent d'évoluer, intégrant de nouvelles disciplines comme le BMX, le skateboard et le surf pour rester pertinents. Cependant, les Jeux olympiques ont également été le théâtre de nombreux scandales politiques, comme lors des Jeux de Berlin en 1936, utilisés par le régime nazi comme vitrine de propagande. Ces Jeux sont surtout célèbres pour les exploits de Jesse Owens, un athlète afro-américain qui remporta 4 médailles d'or, contredisant ainsi la théorie raciale nazie de la supériorité aryenne. D'autres Jeux ont également été marqués par des tensions politiques, comme le boycott des Jeux de Moscou en 1980 par les États-Unis et leurs alliés en réponse à l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Le dopage représente un autre fléau des Jeux, comme l'illustre le cas de Ben Johnson aux Jeux de Séoul en 1988, disqualifié après avoir testé positif au stanozolol, un stéroïde anabolisant. Des questions de justice sociale ont également terni certaines éditions, comme les Jeux de Pékin en 2008 et 2022, critiquées pour la répression des dissidents et des minorités en Chine. Les problèmes environnementaux et économiques ne sont pas en reste, avec les Jeux de Sotchi en 2014 devenant les plus chers de l'histoire à plus de 50 milliards de dollars, suscitant des critiques sur le gaspillage financier et les dommages écologiques. La commercialisation excessive des Jeux est également pointée du doigt, avec le programme TOP créé en 1985 pour attirer des sponsors moyennant 50 millions de dollars pour 4 ans d'adhésion. Malgré ces controverses, les Jeux olympiques ont offert des moments de sport inoubliables, comme les performances parfaites de Nadia Comaneci en gymnastique à Montréal en 1976 ou l'émouvante histoire de Derek Redmond terminant sa course aux 400 mètres avec l'aide de son père malgré une blessure aux Jeux de Barcelone en 1992. Les athlètes français ont également brillé, comme Martin Fourcade avec 5 médailles d'or en biathlon, Gianni Longo avec 4 médailles en cyclisme, Teddy Riner avec 2 médailles d'or en judo et Laura Flessel avec 5 médailles en escrime. Les Jeux de Paris 2024 marquent le retour de l'événement dans la capitale française pour la première fois depuis 100 ans, mais ils ne sont pas exempts de controverses, notamment des allégations de corruption, des déplacements de résidents et des préoccupations environnementales, sans oublier les conditions précaires des travailleurs migrants sur les chantiers olympiques.